Elle ne sera commercialisée qu'en octobre, mais la voici un petit peu en avant-première à Paris. L'Opel Astra. L'allemande reçoit sous son capot 3 blocs diesel de 95, 110 et 136. Seul le dernier peut recevoir une boîte automatique à 6 rapports. On a aussi 3 blocs essence, un 1,4 litre de 125 et 150 chevaux. Et puis il arrivera un tout petit peu plus tard un 3 cylindres dérivé de la Dame qui développe 105 chevaux. Elle est très légèrement plus petite que sa devancière de quelques millimètres, elle était aussi moins haute, surtout elle est beaucoup plus légère, entre 120 et 200 kg perdus par rapport à l'ancienne génération, c'est énorme. Sur l'ancienne génération, la porte arrière, en fait, il y avait une ligne comme ça coupée, et on avait la tête, en fait, plutôt dans la caisse, hein. Alors que là, ça a été reculé, si bien que maintenant, on n'a plus cette sensation d'avoir la tête un petit peu enfermée. Là, elle est juste au niveau de l'ouverture. Et c'est un gain très très appréciable. D'ailleurs, c'est cette partie arrière qui, à mon avis, la plus intéressante. On voit notamment ici, on a l'impression que ça forme une seule pièce avec la lunette arrière. En fait, pas du tout. Il y a un décrochement. On voit ici. En fait, ça a un rôle aérodynamique. Et là, vraiment, cette partie arrière, je trouve qu'elle était très 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 travaillée. Il y a des formes convexes, concaves, des lignes un peu partout, et c'est notamment donc toute cette partie 3/4 arrière. On voit par exemple ici, ça a l'air tout bête, hein, creusé, idem pour la malle. Voilà. Quelques arêtes. Et ici, alors, on va voir avec les jeux de lumière, mais c'est pareil, hein, énormément de surface convexe et concave. Et avec cette ligne de toit qui monte très très vite et voilà, qui replonge ensuite à l'arrière. Quant au coffre, c'est clairement pas le plus grand de la catégorie, hein. Il fait 370 litres alors que de mémoire la 308 dépasse les 400. Mais bon, hein, il reste quand même logeable. Lui, pour se distinguer, c'est clairement sur tout ce qui est technologie embarquée, notamment multimédia. Premier modèle à recevoir OnStar. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, ce sont ces touches qui sont situées au-dessus du rétroviseur. Celle à droite, en fait, c'est un système d'appel d'urgence, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer et on vous géolocalise et on peut envoyer des secours si besoin. D'autre part, il y a cette touche-là qui permet donc toujours de contacter le centre qui est basé en Angleterre et on peut lui demander, voilà, de faire un itinéraire sur son GPS, de trouver la station-service la plus proche. Voilà, c'est une sorte de conciergerie. Alors l'abonnement est compris la première année. Dans cet Astra, il y a également la deuxième génération du système multimédia IntelliLink. À la différence du précédent qui fonctionnait avec des applications qu'on téléchargeait, là, ce sont véritablement celles de son smartphone qui sont projetées sur l'écran, par exemple Deezer. Voilà. Et donc, on peut écouter toute la musique en streaming. Incroyable, hein? Donc là, quasiment plus besoin d'autoradio. Voilà. Et on a vraiment, hein, Tame Impala, c'est Tame Impala. On peut aussi consulter par exemple ces SMS. Donc on voit, ce sont bien ceux-là. Et puis bien entendu, la navigation. Et par exemple, si on veut partir, voilà, on est... Démarrage de l'itinéraire vers 71 rue de la Fonte. Voilà, après même c'est évidemment le contenu de sa musique. Hop, on passe les chansons. Alors par évidemment, on ne peut pas faire non plus Facebook, etc. Pour des questions de sécurité. Mais voilà, c'est vraiment le prolongement de son téléphone avec l'environnement et tout ce qu'on a dedans.